Et c'est sa femme qui tombe malade. Il dit Seigneur, moi ici je ne vois pas. Maintenant ma femme tombe malade. Ah Seigneur, je te fais une promesse, un vœu. Vous voyez que les bénédictions sont conditionnelles. Les bénédictions sont conditionnelles. C'est vrai que William Branham a prêché l'alliance inconditionnelle. Vous savez, l'alliance inconditionnelle, ça ne veut pas dire que l'homme reste là, il ne fait rien. Et puis Dieu fait tout pour lui. Non. C'est pas ça. Parce que même quand les prophètes expliquent ce qui s'est passé avec Abraham, Abraham, avant de passer dans cette alliance-là, il a fait quelque chose pour Dieu. Il est allé combattre les ennemis. Et puis il a eu des butins. Et quand il est venu, et il a payé la dîme à Dieu. Et maintenant Dieu a fait l'alliance avec lui. Mais quand il a fait cette alliance, il n'a pas fait participer Abraham à l'alliance. Mais Abraham a fait quelque chose. C'est lui qui a déchiré les animaux. Il y a toujours quelque chose que l'homme doit faire pour attirer la sympathie de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Et la femme de cet homme aveugle tombe malade. Au paragraphe 5 il dit, et on dit qu'un soir sa femme tomba malade. Il dit, bon, ceci pourrait être une fiction. Non, non. C'est-à-dire un mythe, les gens peuvent voir que c'est ça. Alors, il est allé demander à Dieu que s'il permettait que sa femme se rétablisse, il amènerait les tourterelles à la synagogue et les offrirait en sacrifice le lendemain matin. Amen. Voyez la foi a des œuvres. Lui, il veut que Dieu guérisse sa femme. Mais qu'est-ce que Dieu va gagner? Vous pensez que le contrat gagnant-gagnant, c'est seulement pour les humains? Non, ça tire l'origine de l'éternité. Qu'est-ce que Dieu gagne? Vous donnez la parfaite santé. Mais il doit gagner quelque chose. Il faut que tu lui garantisses que lui aussi va gagner quelque chose. Et ça, c'est une révélation. Si tu n'as pas cette révélation, tu ne feras absolument rien. Voilà pourquoi tu tourneras toujours en rond. Je vous dis franchement, Dieu veut ça.
Seigneur, si tu fais ça, moi aussi, j'ai fait ça pour toi. C'est ça notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est comme ça qu'il fait. Même pour bénir Jacob. Jacob a fait un vœu. Vous ne savez pas ça? Il a fait un vœu. Il a dit, Seigneur, si je pars, et que tu me bénisses, et tu me ramènes, alors je te servirai. Ah. Il faut que Dieu gagne quelque chose. Et quand tu fais ces vœux, tu dois être sincère. Parce que Dieu aime la sincérité. Ce n'est pas la perfection qu'il cherche. Lui est parfait. Mais nous ne sommes pas parfaits. Voilà pourquoi il veut que nous soyons sincères. Si Dieu est arrivé à dire que David était l'homme selon son cœur, parce que David était sincère. Et quand il s'est repenté, ce n'était pas avec les lèvres, c'était avec son cœur. Et Dieu aime ça. Aime les gens honnêtes. Parce qu'un chrétien, c'est une personne sincère et une personne honnête dans sa pensée d'abord. Il doit d'abord être honnête avec lui. Sincère avec lui, honnête avec lui. Mais il y a des gens même qui se trompent. C'est pas vrai. Vous voyez? Et cet aveugle était sincère. Et quand il a prié là, quand Dieu a regardé dans son cœur, il a dit qu'il s'est engagé avec sincérité. Comme ça, je le prends au mot. Ce n'est pas seulement nous qui devrions prendre Dieu au mot. Même Dieu nous prend aussi au mot. Voilà pourquoi quand vous faites un vœu à Dieu, accomplissez-le tel quel. Amen. Accomplissez ça. Ne changez pas. Ah, j'aime l'aveugle Bartimée. Écoutez, il dit ceci. Il est allé demander à Dieu que s'il permettait que sa femme se rétablisse, il amènerait les tourterelles à la synagogue et les offrirait en sacrifice le lendemain matin. Et comprenez que c'était l'unique source de revenus pour lui. Il n'avait pas autre chose pour attirer l'attention des gens. Mais il dit que je vais donner ça. Dans son cœur, moi je vois ce que j'ai trouvé dans son cœur. Il se disait, mais notre père Abraham, nous-mêmes ici on ne pouvait pas exister. Mais il a accepté d'offrir notre ancêtre. Et Dieu a pourvu d'un agneau. Moi aussi, je vais donner. Même s'il faut mourir, je mourrai. Et nous devons donner à Dieu quelque chose qui nous coûte. Ah, c'est ce que Dieu veut.
C'est comme ça que David, un jour, quand il a été frappé de 3 jours de peste, après avoir démembré le peuple, il est tombé devant Dieu. Il a dit, Seigneur, mais c'est moi qui ai péché. Mais les brebis ici qu'ont-ils fait? Dis-moi. Ma famille et même la maison de mon père. Et laissez ces brebis. Et l'ange lui a dit, regarde dans l'air dormant. L'air dormant. L'orman, c'est un homme. Non, dans son air. Regardez là-bas. Quand il a regardé, il a vu l'ange avec son épée nue. Et David s'est avancé jusque là où se trouvait l'ange. Quand les propriétaires de l'air l'a vu, roi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il lui dit, je suis venu pour que tu me vendes cette terre ici, pour que je puisse établir l'autel pour mon Dieu. Et qu'on puisse offrir en sacrifice quelques bêtes pour que la peste ici, ce fléau s'arrête. Et Dieu, pour arrêter ça, avait besoin d'un sacrifice. Et le propriétaire de l'air a regardé et dit, ah, mon roi, moi je peux vraiment te vendre ça. Prenez. Il y a d'ailleurs les bêtes là-bas. Prenez. Prenez. Offrez à Dieu. David dit non. Je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Non. Je ne peux pas le faire. Je dois offrir à mon Dieu quelque chose qui m'écoute. Quelque chose qui ne m'écoute pas. Je ne l'offrirai pas à Dieu. Parce que cette chose est inutile. Ce qui est inutile pour moi est aussi inutile pour Dieu. Ce qui est utile pour moi est utile pour Dieu. C'est ça un chrétien. Amen. Vous voyez? Et avec le Bartimée, avait compris, a reçu cette révélation. Il dit, moi je vais offrir ça. Et Dieu l'a pris au mot. Et le prophète dit, eh bien, sa femme, elle s'est rétablie. Il est donc parti et a offert les tourterelles. Et le sacrificateur l'a vu venir avec ça. Il dit, mais Dieu a répondu. Il a agréé ma prière. Moi aussi, je vais honorer mon vœu. Peu importe ce que ça m'écoute. Et il y a un autre qui avait fait le vœu. Voyez? Et Dieu aime ça. Et Bartimée est parti, il a offert ça. Il dit, mais ma femme, entre ma femme et ces oiseaux ici. Dieu a guéri ma femme. C'est tout ce que j'ai de plus précieux.
sur la terre après la parole de Dieu. C'est pas consolation. Je vais offrir. J'avais promis à Dieu. Je l'accomplis. Et il a accompli ça. Mais là, les prophètes, il n'avait donc plus rien pour attirer l'attention des passagers. C'est-à-dire que la source des revenus était amputée. Mais malgré ça, il était content d'avoir accompli son vœu, d'avoir honoré son Dieu. Et maintenant, il passe à une autre preuve. Il lui était resté un agneau qui le conduisait. L'agneau qui le conduisait. Parce que lui était un aveugle. Dans le temps, ce sont des agneaux qui conduisaient les aveugles. Et le prophète dit, aujourd'hui ce sont les chiens. Quand vous allez partout là, en Europe, partout, vous allez trouver les chiens en train de conduire les aveugles. Et je vais sauter. Sa fillette là est tombée malade cruellement. Et puis sa femme lui dit, et le prophète dit, depuis que l'enfant était né, il l'avait jamais vu. Mais là sa femme lui dit, chérie, vous savez notre fillette, est-ce que vous entendez encore, vous l'entendez pleurer, même vous toucher? Elle est cruellement malade. Le médecin a dit qu'il ne peut rien faire. Il dit, vous l'avez amené à l'hôpital. Mais avec quel argent? Il dit non, les gens de bonne foi, ils étaient venus pour donner l'argent, pour qu'on soigne l'enfant. Mais le médecin a dit en tout cas, il faut attendre seulement la mort. Et je suis rentré avec l'enfant. Je l'ai couché dans la maison là-bas. On attend que l'enfant rentre là. Bartimée, avec la première expérience, il dit, mais chérie, mais tu sais que tu étais malade, non? Mais j'avais prié. J'ai dit à Dieu quelque chose. Et tu étais guéri. Notre enfant va être guéri. Moi, je vais aller prier parce que j'ai l'expérience. Sans dire à sa femme ce qu'il va promettre. Il est allé prier. Et puis il a dit à Dieu, Seigneur, je n'ai jamais vu ma fille ici. Mais je crois qu'un jour je verrai ma fille. Parce que toi tu es vivant. Mais moi je veux que quand tu accompliras cela, que je puisse voir ma fille. Mais on me dit qu'elle est mourante. Comment? Je veux que tu fasses quelque chose. Seigneur, si tu guéris ma fille, je vais t'offrir en sacrifice cet agneau. C'est vrai que ce sont mes yeux. Je vais t'offrir ça. Demain, si l'enfant guérit ce soir, demain matin, je vais offrir en sacrifice cet agneau.
Au paragraphe 9, il dit, alors la fillette, le lendemain matin, allait bien, mieux, et il a compris qu'elle allait recouvrer la santé. Jalondo mudinda, mwana baka jivusama, ukavu bilenga bikola menemena, yekumva bwanyi, mwana uvu etulula bukola. C'est-à-dire qu'elle n'était pas totalement guérie. Parce que nous ici, pour croire à l'accomplissement de la prière, on attend qu'on ait les 100% de ce qu'on avait demandé. Mais quand vous voyez les signaux, le diacre réveille les gens qui dorment. Regardez à côté de vous là, s'il y a quelqu'un qui dort, il faut les réveiller. Et vous attendez d'avoir le 100%. Non mais quand il y a quelque chose, commencez à témoigner. Bartimée, quand il a vu ça, il n'a pas attendu. Il dit non. Chérie, tu as dit quoi? Non, il a mangé la bouillie. Tout ce que j'avais fait là. Il a mangé la bouillie. Il a terminé. Elle ne mangeait pas, non? Oui, mais elle ne mangeait rien. Ça fait 3 jours. Mais elle a mangé la bouillie. Et dit c'est terminé. Bon, je vais revenir. Et puis il prend son agneau. Il commence à partir. Maintenant écoutez. Il a dit. D'abord, alors il est monté pour offrir l'agneau. Et on dit qu'en chemin, il a rencontré le sacrificateur. Et le sacrificateur a dit, où vas-tu avec le Bartimée? Il a croisé son pasteur. Lui a fait un vœu. Son pasteur sait qu'il est mendiant. Il n'a pas assez d'argent. C'est quelqu'un qui est pauvre. Maintenant, écoutez. Le sacrificateur lui dit, où vas-tu? Son pasteur. Et puis il a dit, sacrificateur, je monte au temple offrir mon agneau. Dieu a guéri mon enfant hier soir. Et je vais offrir mon agneau parce que je le lui ai promis. Il n'a pas dit que Dieu a fait que mon enfant aille un peu mieux. Lui, quand il a vu le premier signe de guérison, il a crié. Et c'était assez pour lui. Il témoigne, il dit que Dieu l'a guéri. Je ne peux même pas attendre. Je n'ai pas déjà offert. Promptement, il est parti. Maintenant, écoutez son pasteur. Le sacrificateur a dit, aveugle Bartimée, tu ne peux pas offrir cet agneau-là. Cet agneau a-t-il dit, je te donnerai un peu d'argent et tu iras chez les vendeurs acheter un agneau et tu offriras celui-là. Car tu ne peux pas offrir cet agneau-ci. Ça, c'était une grande épreuve. Il a dit, ça c'est Bartimée. Oh, sacrificateur. Je n'ai jamais promis à Dieu un agneau. Je lui ai promis cet agneau-ci.
Je ne lui avais pas dit que le sacrificateur me donnera l'argent. Parce qu'il savait que s'il prenait l'argent du sacrificateur, et cet argent lui attirerait les malédictions. Il faut qu'on vous dise la vérité. C'est ça. Il ne pouvait pas prendre ça. Lui, il attendait sa récompense auprès de Dieu. Mais il ne pouvait pas prendre l'argent de son pasteur. Je pense que vous comprenez. C'est ça l'évangile. Maintenant, il dit ceci. Et bien des fois, nous essayons toujours de faire quelque chose. Vous savez, ce n'est pas de votre don ou de votre offrande. C'est de vous que Dieu a besoin. Voyez-vous? Vous voyez? Il a dit, je lui ai promis de lui donner cet agneau. Ce qu'il avait promis. Vous savez ce qui est vrai? Quand vous touchez 10 000 francs, pour donner la dîme de 1000 francs, c'est facile. Mais ayez seulement $1 million. Bon, 1 million même c'est loin. $10 000. Ah. Maintenant, vous devez enlever combien? La dîme, $1 000, non? Vous comptez? Je vais donner ça au pasteur. Chaque fois que vous considérez que l'offrande que vous donnez et la dîme que vous donnez à un homme, vous aurez toujours des problèmes. Vous n'avancerez pas sur le plan spirituel. Considérez que tout ce que vous faites, vous le faites pour Dieu. C'est pas vous qui payez le pasteur. Non, non. Vous allez donner votre dîme à Dieu. Et Dieu paye son serviteur. C'est pour Dieu. Et c'est le prix de l'onction. Ah, exactement. Et mais vous pensez que quand Bartimée était en train d'offrir tout ce qu'il offrait, il offrait à Dieu comme ça, il vient, il donne à Dieu, Dieu prend. C'était une offrande d'action de grâce. Il donnait ça au sacrificateur. Mais là, lui a donné ça au sacrificateur. Maintenant, il attend que le sacrificateur lui donne l'argent. Non. Voilà pourquoi il avait la révélation. Il a dit, non, je ne peux pas prendre ça. Dieu a besoin de vous. Il a dit, tu ne peux pas lui donner cet agneau. Cet agneau, ce sont tes yeux. Il a dit au sacrificateur, si l'aveugle Bartimée a fait une promesse à Dieu, ce n'est pas à vous, sacrificateur. C'est à Dieu. Il a fait ça à Dieu. N'ayez pas la compassion pour moi. La compassion alors que je vais pour accomplir la parole de Dieu. Non. Il dit, si l'aveugle Bartimée a fait une promesse à Dieu, et que moi, Bartimée,
Je tiens ma promesse. Dieu pourvoira un agneau pour les yeux de l'aveugle Bartimée. Acclamez le Seigneur Jésus. Ne restez pas avec un air perplexe. Comme quelqu'un qui ne comprend rien. Entrez dans la chose. Faites pénétrer ça dans votre cœur. Et ça vous fera du bien. C'est ça la parole de Dieu. Dieu pourvoira d'un agneau pour les yeux. C'est ça ce qui était à la base. Et du coup, et quand il a fini tout ça, sa femme lui dit maintenant, tu vas faire comment? Maintenant, tourterelle, on a ça. Et puis l'agneau. Maintenant, qui va te conduire? Si moi je vais commencer à le faire, qu'est-ce qu'on mangera? Alors on commence maintenant à le prendre très tôt le matin. Comme on fait là, vous connaissez, non? On vient, on le place. Ah, il reste là-bas. Avec son manteau. Ce jour-là était très spécial. Parce que lui avait la foi. Il avait déjà fait sa part. Et Dieu connaissait sa requête. Il attendait maintenant la réponse de Dieu. Et il était là en train d'attendre. Et puis, à un certain moment, il attend le bruit. Les gens qui étaient en train de venir là-bas, en train de crier. Et puis il a crié un peu là, appelé quelqu'un qui était dit, mais ce bruit-là c'est quoi encore? Il dit c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, quand on lui a dit Jésus de Nazareth, lui a senti quelque chose lui dire, ce n'est pas Jésus de Nazareth. C'est fils de David. Fils de David. Il n'avait jamais entendu ça auparavant. Rien. Mais lui, il a entendu ça. Parce qu'il était connecté au trône de grâce. Quand une personne vit correctement la parole de Dieu, il marche correctement avec la parole. La parole devient le fil conducteur de l'esprit qui les connecte au trône de grâce. Il sera en contact permanent avec Dieu. Parce qu'il marche correctement avec la parole. Et lui était là. Il y avait quelque chose en lui qui lui a dit, c'est le fils de David. C'est pas Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, c'était un nom qu'on lui donnait comme pour s'en moquer. Est-ce qu'il y aura quelque chose de bon à Bethléem? Peut sortir de là. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Mais nous ici, nous avons seulement 3 noms. Fils de Dieu, fils de l'homme et fils de David. Au moins nous avons reçu cette révélation. Parce que nous avons reçu un prophète majeur. Mais Bartimée n'avait jamais entendu parler de ça. Et quand il s'est approché, et il était en train de passer devant lui,
Il a dit, Batima kwambane, Jésus, fils de David, Yesu, mwana wa Davidi, aie pitié de moi. Fuila kulusa. Les gens sont venus. Bantu kuyab. Fils de David, c'est quoi? Mwana David nchenya kabidi. Qui t'a dit que c'est fils de David? On t'a dit Jésus de Nazareth. D'ailleurs, tais-toi. Il y a beaucoup de gens là, ils ne t'entendent pas. Ça, c'est le diable qui vous dit ce qu'il est en train de prêcher là, ce n'est pas vrai. Croyez, c'est la vérité. Amen. Et lui n'a pas écoutez ces gens-là. La chose qui se trouvait dans son cœur, lui dit crie fort. Ah, tu es dans le bon. Et ils ne le connaissent pas. Toi, tu es juif. Lui, c'est le rejeton de la tribu de David. Ah. Allez, appelle encore plus fort. Jésus, fils de David. Yesu mwana wa Davidi. Aie pitié de moi. Fuila kulusa. Jésus, fils de David. Yesu mwana wa Davidi. Aie pitié de moi. Fuila kulusa. Jésus, fils de David. Yesu mwana wa Davidi. Aie pitié de moi. Fuila kulusa. On ouvrira à celui qui frappe. Nabakangwile chibi e urukokola. À celui qui demande, on lui donnera. Kudia ujulomba nabamuhesha. Vous pensez que Jésus avait entendu ce cri avec ses oreilles? Non, c'était la symphonie. Parce que Bartimée était connecté à Jésus par la parole. Il avait déjà vécu la parole de Dieu. Dieu était content de lui. Et il devait dire à Jésus qu'il y a mon fils là-bas. Lui-même Jésus, c'est lui-même le créateur. Amen. Voyez? Et il a entendu par cette voix-là. Et il a dit, appelez-les. Parce que lui-même était étonné. Même les gens là étaient étonnés. Mais comment il appelle le fils de David? Mais c'était un code. Quand tu vas vivre la parole de Dieu, Dieu te donnera un code propre à toi. Notre Dieu a plusieurs canaux. Ah. C'est-à-dire il y a pour chacun de ses enfants, il y a un canal par lequel il peut les contacter. Et il va vous donner ce code-là. Et vous allez commencer à l'appeler par là. Et quand vous appelez, il sait que c'est mon fils tel. C'est ma fille telle. Je dois faire quelque chose pour lui. Il faut vivre la parole de Dieu. Comme avec le Bartimée. Le temps est vraiment parti. Mais nous allons continuer. Voyez? Avec le Bartimée. Oh, Dieu a ouvert les yeux de la vérité. Ce n'était pas gratuit. Ah, il avait commencé par faire quelque chose pour Dieu. Parce que Dieu veut ça. Il veut que ses enfants le servent. Il veut être servi. Ne dites pas que je n'ai rien. Mais vous pouvez aussi avoir quelque chose qui n'est même pas matériel, mais que vous
vous pouvez utiliser pour servir Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des talents, mais qui ne savent pas comment servir Dieu. Quand il vient pour jouer, il veut que le pasteur lui donne l'argent. Quand le pasteur ne donne pas l'argent, les instruments chôment. Et il aime aller jouer ailleurs là-bas. Mais que dis-tu pour ton âme? Ton âme vaut plus de 10 000 mondes. Mais servez Dieu avec ce qu'il vous a donné. Et lui s'en occupera. Bon, il y a des choses que je raconte souvent. Bon, les gens voient comme si je blague. Les gens me voient aujourd'hui ce que je suis. Moi, je n'étais même pas en mesure de terminer mes études. Mon père n'avait même pas le diplôme d'État. Il avait fait les études anciennes là, 5e I, après cycle court. Il y avait cycle court et puis 5e I. Et puis il était un enseignant à l'école du village. Il devait se débrouiller. Il n'y avait même pas un salaire pour faire étudier un enfant. Mais Dieu a pourvu pour moi, a frayé un chemin pour que je puisse étudier. Et quand je devais, j'ai clôturé avec ma thèse. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Et je devais, on me demande $1,400. 1450 quelque chose. 1450 Moi, je n'avais même pas. Je payais une maison de $40. Je n'étais même pas en mesure de payer cette maison. Ah. J'ai fait une promesse à Dieu. Je priais. Je priais comme avec le bâtiment. Et Dieu m'a exaucé. Il m'a répondu. Il y a quelque chose que jusqu'à aujourd'hui je ne comprends pas. Nous étions 9 personnes qui étaient dans ce programme. Et ce projet-là, c'était un projet pour les Canadiens. Ce sont des Blancs. Et puis, ils avaient déjà clôturé le projet. C'était en 2012. Et moi, je termine ma thèse en 2013, c'est une année après. Maintenant, on me donne l'argent, on me demande l'argent pour soutenir la thèse. Moi, je dis, je n'ai pas l'argent. Je vais prier Dieu. Je vais lui faire un vœu. Et je priais. Et Dieu m'a exaucé. Et puis il me dit, tu vois les projets là qu'on a déjà clôturés, on a fait tous les rapports il y a une année. On va relancer quelque chose pour toi. Ces gens-là, ils vont payer l'argent. On a demandé même au-delà. Toi, pas seulement tu prends
le reçu là, la facture de l'université, tu envoies. En tout cas, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Je crois qu'il y a des gens qui sont dans les projets ici qui connaissent. Et j'ai fait ça. Et puis, j'ai envoyé. Ils m'ont répondu. On va payer cet argent. D'ailleurs, nous-mêmes, on va se prendre en charge. On viendra une délégation. Et tout le jury va se mobiliser. On va payer le jury. Pour que tu soutiennes ta thèse. Je vous dis franchement. Et puis ils sont venus. Et puis la chose me dit, on va te donner. D'ailleurs, ça, tu verras. Il commence à me dire, tel va donner l'argent, tel va donner l'argent. Pour avoir $100, c'était difficile. Mais moi, quand j'ai soutenu ma thèse, je suis allé prendre l'argent dans un petit sac. Je ne pouvais pas mettre ça dans des poches. Je vous dis franchement. Je suis allé signer le papier, je marchais sur l'argent. La personne qui me donnait l'argent, je n'avais jamais causé avec elle. Je vous dis franchement, ça j'ai bouffé, je n'ai même pas payé pour les études. Et cette personne m'a donné d'abord $250. Le jour de la collation. Maintenant, moi j'étais déjà content. J'ai dit, ah, c'est ce que j'avais entendu. La voix me dit non. Il va te donner l'argent. Ce n'est pas ça. Et puis un jour, on m'appelle. Je vais partir là-bas. Je trouve le comptable. Avec, il a déjà établi tout. Il dit, signe ici. Je regarde le montant. C'est pas vrai. Il dit, si, c'est ton argent. J'ai signé. On a sorti les boules dans les trucs, on a mis dans et puis on a transporté. Ça. Dieu est capable de faire des merveilles. Tout ce que nous avons entendu ici, c'est vrai. Mais si seulement vous lui faites un vœu sincère, il va accomplir ce que vous lui demandez. Sachez qu'il sonde les cœurs et les reins. Il connaît toutes choses. Et puis au-delà de ça, on me donne l'argent par Caritas. Caritas, c'est l'église catholique. Caritas, l'église catholique. Ah, ça, moi-même, quand je reste là à un certain moment, je me dis non, c'est ça. Il y a un Dieu au ciel. Nous sommes dans le vrai. Le Dieu véritable, c'est celui que nous adorons. Le Seigneur Jésus-Christ est le même maintenant. Si vous croyez et vous appliquez ce qu'il vous demande, il va agir. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. On va nous entonner un cantique. Et chacun de nous va prier. Je vous dis franchement, mon père ne pouvait jamais me supporter pour faire l'université. Ton grand-père, il a l'argent.
Il ne pouvait pas. Mais j'ai vu la main de Dieu. C'est comme ça que j'ai dit à mes enfants toujours, on devait lire ça. Vous devez comprendre que vous n'avez rien que vous avez reçu sur la terre. Qui ne vient pas de Dieu. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous donne. Maintenant pour le servir, pourquoi vous hésitez? Mon père ne pouvait jamais me faire étudier. Doctorat. Payer toujours dans les avions et tout ça. Il ne pouvait pas. Mais Dieu a frayé. Amen. Mais moi je n'ai pas écrit le message quand j'étais à l'université. Quand j'étais en deuxième CO. C'est à ce moment-là qu'on m'a baptisé. C'était en 1987. Amen. Vous pouvez voir. Je n'ai eu que ce baptême-là. J'ai terminé les humanités. Je suis allé à l'université. Et je suis ce que je suis aujourd'hui par sa grâce. Il m'a protégé. Vous voyez? J'étais encore un petit gamin là. C'est alors que j'ai écrit le message. On m'a baptisé. Je vous dis franchement. Dieu frayera un chemin. Il est Dieu. Ne sous-estimez pas Dieu. Croyez que vous êtes son enfant. Et appliquez la foi. On va continuer dimanche. Soyez des aveugles Bartimée moderne. Cette fois-là, appliquons tout ce que nous... Ici, c'est l'application de la parole. Nous entendons, nous appliquons. Nous entendons, nous appliquons. Et Dieu va prendre votre cause en main. Il faut prendre d'abord sa position. Mwabawani
kabwa lufuani kwa mema eu mutupa tupu mupe tujibwe kujiboso kone mushinga umesukwebe kwa kasankabwa lufulani. Je vous ai dit la vérité. C'est la parole de Dieu. Nous devons croire ça comme ça. Prions Dieu. Bien-aimé précieux Père Céleste, nous te disons merci ce soir parce que tu nous as bénis par ta parole. C'est vrai que ta parole est toujours ride. Dans cette chair, nous n'avons pas la force pour mettre en pratique cette parole. Mais toi, tu es le Dieu qui connaissait toutes choses. Parce que tu es omniscient. Quand tu as appelé chacun de nous, tu savais que ta parole ne sera pas au-dessus de notre tête. Nous serons en mesure de la mettre en pratique. Soutiens chacun de nous au Père. Et surtout, révèle-toi à chacun de tes enfants. Pour que nous ne puissions pas rejeter ta parole, mais que nous puissions l'ancrer dans nos cœurs. Que ça soit notre référence. Bénis chacun de nous et donne la solution à chaque problème qui t'a été adressé au Dieu. Accorde-nous ta grâce. Nous prions pour notre pasteur. Demain, il pourra quitter pour nous rejoindre ici. Protège-les, Seigneur, et soutiens-les pour qu'ils nous arrivent ici en parfaite santé. Et le même avion prendra notre pasteur Isaac. L'instrument que tu as utilisé pour nous réveiller. Seigneur, nous prions aussi pour lui. Pour que toi, le Dieu merveilleux, qui ne reste pas avec les dettes de gens, que tu vois le travail qu'il a fait pour toi, Seigneur, et que tu lui donnes une récompense proportionnelle à ce qu'il a fait pour toi. Avec tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Seigneur Jésus, pense à lui et bénis-le. Bénis sa famille et son église. Et quand il prendra son transport demain, que toi tu sois le conducteur pour tous les moyens de transport qu'il prendra.
Et que tu partes avec lui. Tu le protèges. Que tu sois avec lui, Seigneur. Si c'est ta volonté. Que tu permettras que nous puissions nous revoir encore sur cette terre. Nous ne manquerons pas de te remercier. Bénis le Seigneur. Et bénis ta parole dans nos cœurs. Nous voulons que cette parole produise les fruits. Accorde-nous cela au Père. Bénis chacun de tes enfants. Bénis le reste des services. Et sois avec nous sur le chemin des retours. Alors que nous te demandons ainsi, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut faire circuler les paniers. Rapidement. Les administrateurs et les techniciens, soyez vraiment à pied d'œuvre. Installez demain tout le matériel. Le pasteur a dit, même la télévision là, ça doit être opérationnel ici. Je crois que l'ingénieur m'entend. Comment il fera, je ne sais pas. Mais le pasteur veut, en venant ici, utiliser tout ce matériel. Et même les courants là-bas, il faut arranger. Il veut vraiment venir trouver les choses en ordre. Félicitations aux administrateurs. Je vois que là au fond, l'aspect a changé. Et que Dieu bénisse tous les bien-aimés frères et sœurs. Amen. Vous vous êtes levés comme un seul homme. Et chacun a donné quelque chose pour qu'on termine ces travaux-là. Ce n'est pas encore fini. Et nous devons toujours nous mobiliser. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Rentrons dans nos maisons avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Dimanche, venons encore nombreux. Amenez au moins, inviter quelqu'un. Si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez quand même inviter quelqu'un, non? Chacun a toujours un moyen de servir Dieu. Soyez les aveugles Bartimée. Pas en étant aveugle Dieu, mais aveugle dans la foi. Le modèle de cette foi-là. Que Dieu vous bénisse. Rentrons avec la paix du Seigneur Jésus.